Aujourd'hui, on va passer à l'étude de la mitose chez une cellule animale. Le tableau que vous voyez actuellement, c'est un récap en quelque sorte donc, de l'étude des différentes phases de la mitose en fonction du temps. Le deuxième, c'est l'étude de l'évolution de la quantité de la chromatine en fonction du temps, ou si vous voulez dire au cours des différentes phases de la mitose. Et la troisième partie, c'est l'étude de l'évolution de la forme de la chromatine sous microscope en fonction du temps et en fonction des différentes phases de la mitose. Donc, c'est un tableau qui récap donc, de ce qui est mitose, de l'ensemble des mécanismes qui se déroulent au niveau de la mitose, au moment de la mitose chez une cellule animale. Donc, pour une cellule animale, donc une cellule, elle est entourée par une membrane cytoplasmique. À l'intérieur, il y a un organelle très important qu'on appelle le centrosome. À l'intérieur, il y a le noyau. Le noyau est toujours entouré de la membrane nucléaire. Et à l'intérieur du noyau, on trouve un ensemble de filaments qu'on appelle les filaments de la chromatine. Voilà, une cellule animale, une fois en interphase qui est en quelque sorte une phase de repos par rapport à la division cellulaire. Il n'y aura pas de division, mais il y aura un ensemble de mécanismes qui se passent à l'intérieur du cytoplasme de la cellule et qui vont aider la cellule à la division. Donc, au niveau de l'interphase, on remarque donc, déjà le centrosome va se diviser en deux, donnant naissance à deux astères. Là, on remarque également, donc, si vous voulez, ici, donc, l'évolution de la quantité de la chromatine. Donc, au moment de l'interphase, elle est divisée en trois étapes importantes. La première, c'est G1, suivi de S, suivi de G2. Au cours de G1, qui dure à peu près 12 heures, donc, on remarque que la quantité de chromatine est une quantité constante qui est égale à Q. Une quantité de base qui est égale à Q. En étape S, donc, on remarque qu'il y a une évolution de la quantité, le passage de 2Q à 2Q. Elle dure entre 6 à 8 heures. Donc, suivi de l'étape G2, qui dure entre 3 à 5 heures, au cours de laquelle donc, la quantité de la chromatine qui se trouve à l'intérieur de la cellule est égale à la quantité de Q. Et c'est une concentration qui est constante au cours de 2 à 3 à 5 heures. De 3 à 5 heures plutôt. Donc, en métaphase, en mitose, donc, nous avons dit l'autre fois que la mitose est formée par 4 phases. Il y a la prophase, la métaphase, l'anaphase et télophase. Au cours de la prophase, on remarque qu'il y a le début de disparition de la membrane nucléaire. Les deux astères vont migrer l'un vers le pôle nord, l'autre vers le pôle sud. Et on remarque également le début, donc la duplication elle est remarquable, avec le début d'une certaine condensation de la chromatine. La quantité, elle est toujours de Q. Nous sommes là actuellement en prophase. La quantité, elle est de Q. En métaphase, on remarque, donc voilà, la formation du fuseau achromatique. Déjà, si vous voulez, arrive à une étape, à son étape finale, donc de formation. Les chromosomes s'installent via leur centromère sur la plaque équatoriale. Les chromosomes sont bien individualisés, donc c'est la forme condensée plutôt. C'est une condensation maximale du fait qu'on peut parler de chromosomes complets. Par exemple, si on prend celui-là en rouge, donc c'est un chromosome complet formé de deux chromatides unis par son centromère. La quantité de chromatine à l'intérieur de la cellule, c'est toujours 2Q. Nous sommes là, donc avec une condensation maximale. Donc, condensation maximale de la chromatine, formant ainsi ce qu'on appelle les chromosomes. Chaque chromosome est formé de 2 chromatides. En anaphase, chaque chromosome va se scinder en 2, donnant naissance à 2 chromosomes, chacun formé d'une seule chromatide chacun. Par exemple, si on prend celui-là en rouge, il y a migration d'un seul chromosome là, formé d'une seule chromatide vers un pôle. La deuxième partie, ou la deuxième chromatide, formée également d'une seule chromatide,
va migrer vers le pôle Nord. Donc, avec toujours la même quantité de la chromatine, toujours 2Q. En télophase, il y a l'apparition de ce qu'on appelle l'étranglement équatorial qui va permettre de diviser la cellule mère en 2 cellules filles. Ça, c'est une caractéristique très importante chez les cellules animales. Il y a début d'apparition de la membrane ou de l'enveloppe nucléaire. Et il y a également le passage de la forme condensée de la chromatine à la forme fibreuse de la chromatine. À ce point-là, si vous voulez dire, on parle toujours de la cellule mère formée de 2Q, une quantité 2Q de chromatine. Et les chromosomes, où la chromatine, elle est toujours, donc c'est la forme condensée, donc c'est une condensation, mais qui évolue vers sa fin. Donc c'est une décondensation. Voilà. Juste après la télophase, la fin de la télophase, il y a division des 2 cellules. Il y a donc le passage de 2Q à Q. Chaque cellule porte une quantité Q de chromatine égale à la quantité Q de la cellule mère. Et on retrouve la chromatine sous sa forme filamenteuse. Donc, on remarque que déjà au cours de la mitose, on regarde l'évolution de la chromatine de la forme filamenteuse à la forme condensée dans un premier temps et de la forme condensée à la forme filamenteuse dans un deuxième temps. Pour ce qui est quantité de la chromatine, on passe de la quantité Q chez la cellule mère à une quantité de Q chez la cellule mère pour la préparer à la division, pour donner naissance à 2 cellules filles qui portent chacune la quantité Q égale à la quantité Q de la chromatine existante au niveau de la cellule mère. On remarque également que l'interphase est une phase très importante pour préparer la cellule à la mitose, à la division cellulaire. C'est une phase au cours de laquelle il y a multiplication si vous voulez dire, la duplication de la quantité de la chromatine, on passe de Q à 2Q. Seul objectif, c'est préparation, ou si vous voulez dire, préparation de la cellule mère à la division équitable, donnant naissance à 2 cellules, 1 et 2, contenant chacune la quantité Q.